Maintenant, comment ces concepts-là se vérifient-ils encore dans le commencement, au début de l'histoire de l'humanité, dans la parole de Dieu? Regardez ce que nous dit la Bible tout à l'heure, mais permettez que je vous dise que ce que nous allons voir va confirmer ce que Dieu nous a dit dans 1 Corinthiens 10, verset 11 et d'autres textes que nous avons lus concernant les choses qu'il nous a dites à l'avance pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Alors, notez que jusqu'au déluge, il y a, comme nous l'avons vu plus haut, les fils de Dieu et les filles des hommes, ou enfants de la femme ou de la chair. C'est la même chose. Filles des hommes, enfants de la femme, enfants de la chair, c'est la même chose. Ce dernier groupe, c'est la lignée d'Ève, chair de ma chair et os de mes os. C'est la lignée de Caïn qui a péché contre Dieu et qui entraîne les autres. Cette lignée-là tire toute son énergie du moi, du je, du mal et non de Dieu. Voici ce que l'Écriture nous dit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Voilà. Donc, l'histoire, c'est une histoire de personne qui doit quitter son pays et aller dans un autre pays. Jésus va quitter le ciel pour venir sur terre. Nous, nous allons quitter la terre pour aller vers le ciel. Donc, il s'agit de mouvement, de va et de vient, comme on peut l'appeler. Mais en tout cas, il va falloir un grand déplacement, un grand changement. Et voilà pourquoi, pour Jésus, eh bien, il s'est fait homme, il s'est dépouillé de tout, devenant comme un saint homme. Et pour nous, eh bien, il nous faudra aussi nous dépouiller de tout pour retourner dans le pays d'origine, dans notre patrie, qui est le royaume de Dieu. Donc, après le déluge, la famille de Noé, peuple de la terre, et parmi tous ces hommes, Dieu va trouver cet homme juste qui s'appelle Abraham. Dieu lui demande de quitter son pays pour un autre qu'il lui montrera. Donc, on sent que cet homme-là choisit de ne dépendre que de Dieu, de vivre selon l'Esprit de Dieu, selon ce que Dieu lui dit. C'est donc un fils de l'Esprit, un fils de Dieu. Maintenant, avec Abraham, on retrouve les deux lignées. Regardons, Genèse 12, verset 5. Abraham prit Sarah, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Abraham habitait dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Voilà. Alors, le groupe avez-vous discerné jusque-là? Deux groupes. Le groupe d'Abraham et le groupe de Lot. Deux lignées. Avec la famille d'Abraham ou d'Abraham, homme choisi de Dieu, on distingue donc deux groupes, deux familles. La famille d'Abraham et celle de Lot. Au cœur même de la famille d'Abraham, on le verra, il va y avoir aussi deux groupes. Le groupe Abraham-Isaac, la lignée d'Isaac et la lignée d'Ismaël. Tous les deux auront 12 patriarches, deux grandes descendances. Agar, la mère d'Ismaël, reste cependant la symbolique d'une nature ou descendance étrangère, car elle n'est pas des enfants des Hébreux, un enfant des Hébreux. Elle est une étrangère. Et cette étrangère va fusionner avec Abraham pour donner Ismaël. Donc, que ce soit Isaac ou Ismaël, on a là deux enfants qui sont de la lignée de Dieu. Donc, Abraham a eu un enfant de Dieu directement, tandis que
Dieu aura aussi Ismaël comme son fils, car vous avez lu dans la Bible que Dieu va lui dire à Agar, alors qu'elle était jetée dehors et mise et partie dans le désert, que sa génération, sa descendance serait ses patriarches, n'est-ce pas? Donc, vous avez deux lignées, deux types d'enfants de Dieu, des enfants de Dieu qui sont nés directement de l'action divine et des enfants de Dieu qui sont nés de l'action divino-humaine de Dieu et des hommes. C'est le cas de Jésus est né de Dieu, de l'Esprit de Dieu, donc il a pour père, donc il est né de Dieu directement. C'est un fils de l'Esprit. Tandis que sur cette terre, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont être dans la chair et qui vont naître de nouveau. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Mais ces gens-là, ils ont à choisir, ils ont à comparer, ils ont à étudier, ils ont à lire, leur foi doit naître et ainsi ils parviennent à cette nouvelle naissance après la naissance humaine qu'ils ont eue. Ils deviennent, après avoir été des hommes et des personnes et des enfants de la chair, ils deviennent des enfants de la chair et de l'esprit. Et un jour, ils seront complètement débarrassés de la chair. Mais normalement, les serviteurs de Dieu, ceux qui sont comptés, ceux qui sont destinés à gérer avec lui le royaume, eh bien, c'est une descendance qui doit absolument venir d'en haut, naître de l'esprit. En d'autres termes, ils sont du même sang que Dieu pour employer une expression humaine. Jésus l'a dit d'une autre manière, il a dit ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, sur la terre, on a des gens qui sont nés de la chair et des gens qui sont nés de l'esprit. Deux lignées, toujours depuis le départ. Abel était la lignée de l'esprit. Caïn était la lignée de la chair. Seth et Énoch, lignée de l'esprit. Et cela va durer jusqu'au déluge. Après le déluge, ça va encore se diviser en deux lignées. Donc, tous les enfants de Dieu doivent être comme Dieu, esprit ou à la limite chair et esprit, mais ne peuvent jamais être seulement chair. La chair et le sang n'évitent pas le royaume de Dieu. La famille de Lot, qu'Abraham considère comme ses frères, est de chair et d'esprit, et elle aussi va se diviser en deux groupes, les Moabites et les Ammonites. Soit dit en passant, le roi du Nord est suivi par les Édomites, Ismaélites, n'est-ce pas? Ismaël, vous vous souvenez? Les Moabites et les Ammonites. Donc, la seconde bête qui suit la première et lui fait une image. Vous voyez? La Bible est pleine de cohérence, hein? Toujours deux. Vous avez première bête, deuxième bête. Roi du Nord, roi du Sud. Et vous avez noté que les enfants de la chair, Édomites, Moabites et Ammonites, suivent le roi du Nord. Et donc, ça veut dire que les autres vont être d'une autre lignée, laquelle nous allons revenir là-dessus une prochaine fois. Mais il faut savoir qu'il y a une terrible cohérence, une extraordinaire cohérence depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc, c'est pour ça que j'ai dit la dernière fois, quand vous voulez comprendre l'Apocalypse, vous devez vraiment étudier le livre de la Genèse avant, parce que c'est exactement les mêmes lignées qui vont venir à différents temps, dans différentes époques, avec différentes applications, des façons culturelles de vivre, de la religion, etc. Mais ce sont les deux mêmes lignées qu'on a depuis le commencement. Ceux qui servent la chair et ceux qui servent l'esprit. Ceux qui servent Dieu, ceux qui servent le diable, le dragon. D'accord? Et il y en a qui servent la chair, qui vont se détourner de la chair pour servir Dieu. Il y en a qui servent Dieu, qui sont de l'esprit, mais qui vont se détourner de l'esprit pour servir le dragon. OK? Bien. Alors, Sarah va devenir enceinte. Que va-t-il se passer? Lisons maintenant Genèse, une fois de plus, 21, versets 2 et 3. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham
dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham enfante, ou plutôt Sarah met au monde un enfant qui est l'enfant d'Abraham. Abraham donne un nom, Isaac, au fils qui est né. Donc, la descendance de Dieu, puisque l'enfant Isaac est un enfant né de l'intervention divine directement de Dieu, parce que Sarah n'avait plus d'ovule pour pouvoir être enceinte. Donc, Dieu va tout emmener et va poser tout cela dans le ventre de Sarah. Elle devient une mère porteuse, comme Marie est une mère porteuse. Donc, la descendance de Dieu, ses enfants ne peuvent naître d'une autre descendance que celle de Dieu lui-même. L'expression utilisée couramment est être du même sang. Pour Dieu, on dira être du même esprit. Dieu va attendre qu'Ismaël ait 12 ans pour donner naissance à son fils, le fils promis à Abraham et qui va s'appeler Isaac. De même, si on avait le temps, je vous l'expliquerai et le montrerai. De même, il se passera 12 générations d'hommes pensant dans la famille de Dieu, composées de fidèles et d'infidèles à Dieu, avant qu'arrivent les vrais fils de Dieu, les frères de l'agneau, les serviteurs fidèles, ayant le caractère du Père et de l'agneau, c'est-à-dire le nom du Père et de l'agneau. Jésus et les ressuscités lors de sa mort et de sa résurrection en ont été les prémices des deux groupes de ressuscités, enfants de Dieu. Donc, comme l'histoire s'est passée dans la Genèse, c'est ainsi qu'elle se passe avec la nouvelle génération. Alors, notez bien, avec Adam et Ève, la naissance de Caïn, vous avez une première vie de l'humanité. Puis, lorsque Adam et Ève donnent naissance à Seth et Enoch, vous avez une nouvelle humanité. Lorsque le Christ, second Adam, vient au monde, c'est encore une nouvelle humanité qui va vivre sur cette terre. D'accord? Donc, trois générations, trois humanités qui vont, et quand je parle d'humanité, je parle pas simplement de l'humain, je parle de personnes qui ont considéré Dieu d'une façon ou d'une autre. Donc, il y a une première génération d'hommes qui a complètement oublié Dieu, une deuxième génération qui invoque Dieu et une troisième génération qui va venir et qui va découvrir Dieu dans la personne de Jésus et commencer une toute nouvelle expérience avec Dieu à travers le Christ, à travers Jésus. Maintenant, on a cependant l'impression qu'il y a donc par la force des choses trois descendances possibles qui se dessinent. Regardez ceci. On pourrait se dire il y a une dépendance issue de l'esprit ou de la main de Dieu, selon 1 Corinthiens 2, versets 15 et 16. Une descendance issue des hommes charnels qui acceptent de se laisser conduire par l'esprit, selon toujours 1 Corinthiens 3, verset 1. Et une autre descendance, celle issue de la femme et de l'homme animal, résolument attaché à la chair, résolument perdu. Regardez ces textes. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 15 et 16. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ, de Christ. Voilà. Vous avez donc, Paul parle ici de l'homme comment? L'homme spirituel. Cet homme-là juge de tout. Il n'est jugé par personne. Qu'il connaît la pensée de Dieu, du Seigneur, parce qu'il a la pensée de Christ. Ensuite, deuxième catégorie. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Voilà. Donc, vous avez les hommes charnels. Ce sont des enfants en Christ qui ne connaissent pas grand-chose de Christ, qui n'ont pas encore la plénitude de cette pensée du Christ. La Bible les appelle des hommes
charnel. Et puis, vous avez une troisième catégorie. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Voilà. Cet homme-là, cette catégorie de personnes, eh bien, ne veut rien entendre de Dieu. Elle n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour cette catégorie. Elle ne peut même pas connaître les choses de Dieu parce que ils ne veulent rien avoir avec la spiritualité. Pour eux, tout est matérialiste ou matériel, tout est cartésien, tout est scientifique. En dehors de ça, ils ne croient en rien. Donc, au final, qu'est-ce donc au final que cette famille du ciel et celle du monde, de la terre? Deux groupes pour ceux du ciel. Donc, puisqu'on a parlé de trois groupes, on va voir pourquoi on doit revenir à ces deux lignées, deux groupes. Les enfants de Dieu et du Père qui est l'Esprit, ils sont nés de l'Esprit, seuls avec les mères porteuses choisies de chair ou charnelle. Et les enfants d'Adam, nés de l'Esprit et de la chair, mère et père humain, mais qui se détacheront et vaincront la chair pour vivre selon l'Esprit. Donc on peut dire ceux qui sont nés de l'Esprit, directement du Père, ou encore ayant choisi, tout en étant charnels, de devenir spirituels parce qu'ils abandonnent la vie de la chair pour adopter la vie de l'Esprit. Et puis, l'autre lignée, c'est, donc on parle toujours de deux groupes, mais pour ceux du monde, ce sont les enfants d'Ève, symbole de la chair, ce sont donc les nés de la chair, attachés à la chair, qui ne vivent que pour la satisfaction, les passions, les désirs de celle-ci. Les enfants d'Adam qui choisissent la chair et ceux de l'esprit ou de l'agneau qui s'attachent à la chair en dépit de tous les appels divins. Donc vous avez même des enfants d'Adam et même des enfants de l'agneau, c'est-à-dire les fils directs de l'Esprit de Dieu, eh bien, qui vont délaisser l'Esprit pour choisir la chair. Ces derniers sont vierges folles, nées de l'Esprit et qui ne seront pas prêtes pour aller au mariage de l'agneau. Donc, qu'adviendra-t-il à ces deux groupes, femmes et bêtes, face au front dressé par l'agneau et sa famille? Lisons les textes d'Apocalypse pour terminer notre étude ce soir. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Alors, vous avez dans ce texte les deux groupes. Le groupe du ils combattront contre l'agneau, donc c'est les opposants à l'agneau, donc c'est un premier groupe. Et ensuite, vous avez le groupe de l'agneau qui va vaincre ce premier groupe, l'agneau qui est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et ce groupe-là est décrit avec l'agneau comme étant les appelés, les élus et les fidèles qui vont remporter la victoire sur le premier groupe, donc l'autre lignée en fait. Voyons ce que dit Apocalypse, toujours. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sous la mer de verre et en des harpes de Dieu. Donc, le groupe qui est avec l'agneau, c'est le groupe qui va vaincre la bête et son image, c'est-à-dire la, la bête d'Apocalypse 13 qui monte de la mer et la bête d'Apocalypse 13 toujours qui monte de la terre et qui fait une image à la première bête. D'accord? Le groupe de l'agneau va les vaincre, mais c'est un groupe qui est debout sur la mer de verre et qui chante le cantique de Moïse et de l'agneau selon Apocalypse chapitre 15. Verset 2, Apocalypse 15, verset 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sous la mer de verre et en des harpes de Dieu. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité,
et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Il y a eu un problème. Oui, ton micro s'est fermé. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Donc, vous voyez bien qu'ici, Dieu fait un appel, ceux qui sont en train de vivre selon la chair, selon l'esprit de Babylone, etc. Il lance un appel. Il y en a qui quittent donc Babylone, qui quittent le service à la chair, qui quittent la vie d'impudicité, la vie de souillure, etc. et qui se retrouvent dans le camp de l'agneau, dans la vie selon l'esprit et non plus selon la chair impudique, adultère, ivrogne, ivre du vin de la fureur de la femme en question, la prostituée. Voilà. Donc, il y a bien un groupe de gens qui sortent du premier groupe pour aller vers le second, donc ils sortent du groupe du dragon pour aller vers le groupe de l'agneau, de façon à ne pas subir ces châtiments. Apocalypse 18, maintenant, verset 19, pour terminer, et 20. Et ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient, malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle a été détruite. Ciel, régis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Mesdames et messieurs, chers amis auditeurs, réveillez-vous si vous dormez, si vous m'avez un peu mis dans le petit coin là et vous êtes occupé à autre chose, revenez et prêtez attention. Vous voyez que c'est une affaire du ciel. Ciel, réjouis-toi sur elle. Donc l'histoire qui se passe sur la terre n'est pas d'abord une histoire de l'homme, ce qui concerne les humains. Ça concerne d'abord les habitants du ciel. Mais heureusement pour ces habitants-là, Lucifer a été chassé du ciel, chassé de la présence de Dieu, il est descendu sur la terre. Et là, Dieu va trouver des saints pour être des apôtres, pour être des prophètes, pour être de ses enfants, qui vont pouvoir se réjouir, car Dieu leur aura fait justice en jugeant la Babylone, la grande ville, qui n'avait d'existence que pour la chair, qu'avec la chair. C'est pour ça qu'elle est appelée la Babylone, l'impudique, la femme impudique sur la bête d'enfant buvant de son impudicité. Donc, la bête d'Apocalypse 17, chers amis, et la femme seront complètement livrées entre les mains de l'agneau qui va jeter toutes ces entités dans l'étang de feu, réduire en cendres Satan, ses anges, ses démons et tous ceux qui ont préféré la vie de la chair à la vie de l'esprit. C'est Babylone, la grande ville, le monde de la satisfaction de la chair. Et par voie de conséquence, les deux bêtes d'Apocalypse 13 qui vont subir les conséquences de la vie selon la chair et non selon l'esprit. Donc le ciel peut maintenant se réjouir, les appels aux réjouissances célestes sont lancés parce que Dieu a fait justice à ses enfants, à ses apôtres, à ses prophètes, à ses saints. Il a fait justice. Donc maintenant, ceux-là vont pouvoir bénéficier pleinement de tout ce que Dieu va faire de nouveau, puisqu'il va créer de nouveaux ciels, un nouveau ciel, pardon, et une nouvelle terre. Il dit qu'il va faire toutes choses nouvelles. Dans quelle famille souhaites-tu exister pour l'éternité? Dans la famille de l'agneau, la famille des vivants, car Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, ou la famille du dragon, les morts, car ils seront réduits en cendres. Passeras-tu l'éternité dans la réjouissance ou passeras-tu l'éternité dans la poussière? À toi de choisir d'être soit de la famille du ciel, soit de la famille de la terre, de ce monde animal qui va périr
à jamais. Prends le temps de te réjouir, de penser à ce que Dieu a fait pour que tu ne sois pas de ce groupe-là et que tu sois parmi les saints, parmi les apôtres, parmi les prophètes, pour une réjouissance qui commence et qui ne s'achèvera plus jamais. Voilà, on s'arrête ici. Merci de votre écoute.